Le podcast P2K de Parcours 59 est rendu possible grâce au soutien de l'Agence nationale du sport. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce premier épisode sur le thème de l'Access Parcours, c'est donc le thème du mois. Je suis aujourd'hui accompagné de Jonathan qui va ensuite se présenter. Moi c'est toujours Alex, je suis votre hôte depuis le début pour ces podcasts P2K qui vous sont proposés par Parcours 59 en partenariat avec l'Agence nationale du sport. Et aujourd'hui, je laisse commencer Jonathan pour une présentation. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours jusqu'à Parcours 59 et qui tu es? Ouais, carrément. Bah, écoute, avec plaisir, Alex. D'abord, merci de me consacrer ton temps autour de Merci ce à toi aussi. podcast. C'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice et je vais pas dire que j'appréhende, mais voilà, bon, on verra. Je pense qu'il y Ça a va aucune bien se raison. passer. Bah oui, il n'y a pas de C'est raison. une discussion comme les autres, sauf que là, cette fois-ci, il y a un truc au milieu de nous qui nous enregistre et tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc du coup, je m'appelle Jonathan. Moi, je suis éducateur sportif, donc du coup, de métier depuis 2017. J'ai passé un BPGEPS AN d'abord, je précise, parce que c'est vrai que AN, du coup, c'est activité de la natation, en gros. Donc c'est un peu éloigné, j'ai envie de dire, du sport, du parcours de base. Mais j'ai continué à me former. Et j'ai ensuite validé dans la foulée un BPGEPS AF, activité de la forme. Donc là, on revient un peu plus sur le terrestre. Donc voilà, depuis, j'ai enchaîné pas mal d'expériences, j'ai envie de dire, ce qui m'a permis de travailler avec différents publics, enfants, adultes, dans différents environnements, entreprises, en extérieur, au domicile du particulier, associatif aussi. J'ai eu la chance d'être 5 ans dans un club de foot, même si c'était une activité complémentaire en tant que bénévole. Mais là, j'ai eu la responsabilité du coup de l'animation et d'éducation autour du foot et du public enfant, donc allant de 6 à 12 ans. Et voilà, depuis novembre maintenant, j'ai découvert un peu le parcours par hasard, je te le cache pas. Je recherchais du travail pour compléter un petit peu, on va dire, mon planning. Et puis, je suis tombé sur une offre d'emploi qui véhiculait des valeurs à travers lesquelles pardon, je me retrouvais. Donc, je me suis dit, je vais postuler, je vais aller voir ce que ça donne un petit peu. Et puis ensuite, j'ai eu la chance du coup d'avoir un entretien, de rencontrer Julien Dubois, notre directeur. Puis j'ai tout de suite été emballé par la mission qu'il me proposait. Et donc, du coup, me voilà ici depuis novembre de l'année dernière, 2024. Voilà. Eh ben, tellement de choses, tellement de sports à ton panel. Et est-ce que toi, j'aime bien poser cette question, mais toi, ton sport à toi, le sport que tu pratiques hors de ton rôle pas de coach, mais d'éducateur sportif, c'est lequel? Ouais, écoute, c'est pas toujours évident pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas passionné d'un sport, Mhm. mais je suis tout simplement passionné de Du sport, sport. ouais. Voilà, donc du coup, j'ai touché un peu à tout. Alors évidemment, il y a des sports sur lesquels je me suis arrêté un peu plus longtemps. Le football, notamment. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'avoir ce rôle pendant 5 ans aussi dans le monde associatif, et ce qui m'a permis du coup de découvrir le monde associatif, et ce qui m'a vachement aidé d'ailleurs à m'intégrer aujourd'hui à Parcours. Je me suis arrêté quelques années sur la boxe anglaise aussi. Et du coup, voilà, je dirais que c'est les deux sports que j'ai touché un peu le plus avec la natation. Donc, tu vois, encore une fois, vachement, vachement différent et en même temps complémentaire. Et en même temps complémentaire parce que en tant qu'éducateur sportif et coach, euh, quand je dis coach, c'est pour parler peut-être un peu plus de l'aspect coaching, tu vois, que je fais en parallèle du coup de mon activité à Parcours. C'est bien, j'ai envie de dire, d'avoir touché un peu à tout, parce que ça m'amène une vision très large en fait du De sport. comment... Ouais, carrément, et de comment enseigner, enfin, de quoi proposer finalement, comment s'adapter aussi aux différents publics que j'ai devant moi. Et en fait, tout ce que j'ai pratiqué, tout ce que j'ai eu l'occasion d'enseigner aussi, aujourd'hui, je m'en sers autour d'une même activité, tu vois. Et puis dernièrement, forcément, j'ai découvert le parcours. Alors même si je suis encore loin d'avoir ton niveau, Alex, parce que même Ouais, si tu le il sais y a pas, des bien fois meilleur ici, il y j'observe. a bien meilleur. Je sais qu'on a quelques athlètes aussi à parcours, donc je suis encore très loin de leur niveau, mais tu vois, une fois de plus, alors je sais pas si c'est une qualité ou un défaut de s'intéresser un peu à tout. Et je dirais, des fois, je le vois plus comme un défaut parce qu'à force de vouloir être partout, comme on Hmm. dit, on est nulle part. Mais d'autres fois, je le vois plus comme une qualité parce que je me sens, je dirais, moyen un peu partout. Ouais, bah Voilà, oui. tu vois.
Donc je m'adapte vite, je m'intègre vite, et puis je découvre le parcours, et j'adore maintenant. Bah, comme pour tout, il faut s'entraîner, il faut trouver du temps pour s'entraîner. Et puis, ben, La pratique. ouais, carrément. La pratique, c'est la clé. Exactement, la pratique, l'entraînement, et je dirais que je découvre et j'apprends à faire du parcours en parallèle de ce que je développe à travers mes missions en tant que salarié à parcours. Bah, moi, honnêtement, tu te posais la question si c'était enfin, si c'était un défaut ou une qualité bah, d'être pluridisciplinaire. Et bah, je pense que c'est une qualité, bah, surtout dans le sport. Et puis, ça montre aussi ton ouverture d'esprit, parce que je ne critique en aucun cas les coachs ou éducateurs sportifs qui sont focalisés et spécialisés sur un sport. Justement, bah, c'est là où ils masterisent, entre guillemets, leurs compétences. Mais je pense aussi que c'est intéressant. Et puis là, comme tu l'as dit, bah, ça t'a apporté dans ton expérience. Et c'est peut-être ça qui a joué en ta faveur vis-à-vis de ton entretien avec Julien. Enfin, peut-être qu'il s'est dit, bah, ce gars-là, par rapport à d'autres coachs sportifs, il touche à tout, il essaye des choses et comme tu le dis, bah, moi je pense qu'il vaut mieux être moyen que être très fort partout si tu es coach sportif justement. Et si tu es un athlète, forcément, si tu es un athlète, je sais pas moi, de triathlon, bah forcément c'est bien de faire du triathlon et pas autre chose. Et c'est un exemple qui me vient en tête, petit aparté et petit coucou à Evelyne, une athlète de chess tag justement qui se focalisait aussi sur une potentielle participation au JO à Los Angeles, là, qui arrive très prochainement, et elle veut faire du speed climbing. Et du coup, bah, elle a mis complètement en arrêt son activité de chess tag, et elle s'est focalisée sur ça. Et je pense que c'est tout à chacun de faire ce choix, justement. Et toi, tu as fait ce choix d'être pluridisciplinaire, et te voici ici. Donc je pense que ça t'a apporté énormément. Ouais, carrément, mais comme tu dis, même si je me pose la question parfois à savoir si c'est plus une qualité ou un défaut, au quotidien, je m'en sers, enfin, je fais en sorte que ce soit plus une qualité, Bah oui, évidemment. c'est plus Voilà. facile à vivre que Oui, ça. carrément, c'est sûr. Et puis, bon, au-delà de ça, même si j'aime tout, même si je touche à tout, même si je m'intéresse à tout, en tout cas tout ce qu'il y a autour du sport, comme tu dis, ça me permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur le sport. Et puis, je suis quand même capable, heureusement, et je pense que c'est important d'ailleurs. On y reviendra d'ailleurs sans doute tout à l'heure, un peu plus tard, parce qu'à travers les questions que tu vas me poser, parce que pour moi, tu vois, quand on accompagne, peu importe qui, peu importe quand, peu importe comment, l'un des fondamentaux, je dirais, c'est de savoir fixer un objectif pour Mm. savoir où on va, pour savoir évaluer finalement un peu la qualité de notre enseignement ou la qualité de notre entraînement quand c'est pour soi personnel. Et donc voilà, je fais un peu Le du coup la, parallèle. la passerelle. Mais voilà, tout ça pour dire que même si on touche un peu à tout, c'est important de se fixer des objectifs et toucher un peu à tout, mais ça n'empêche pas, sur une période de 2 3 4 ans, se focaliser sur un sujet, Mm. tu vois, pour avoir le Complètement. sentiment d'avancer et voilà, qu'il y a du concret quand même à travers tout ça, quoi. On a besoin de ça, nous les êtres humains, du concret, du concret. Et justement, du coup, tu l'as évoqué, et du coup, tu es éducateur sportif au sein de l'association, et tu t'occupes du pôle donc Access Parcours avec Hugo, qu'on aura la chance d'avoir aussi en interview. Euh, Est-ce que tu sais comment l'idée un peu de proposer du parcours à des publics en situation de handicap est venue? Ouais, carrément. Je dirais que c'est quelque chose qui est venu finalement assez naturellement. Je t'expliquais tout à l'heure que quand je suis tombé sur cette offre d'emploi, je me reconnaissais vachement à travers les valeurs qui étaient véhiculées sur cette offre. Et donc en venant ici, c'est quelque chose qui s'est tout de suite, comment dire, validé. Mm. Voilà. C'est-à-dire que toutes ces valeurs que je partage autour de l'entraide, autour de la passion du sport, autour euh, que ce soit sur le sport performance ou le fait de rendre le sport accessible à tout le monde. En fait, à parcours, pour résumer, je dirais qu'on côtoie énormément de personnes de tout milieu. euh, Peu importe la condition physique, et tout le monde est considéré à la même enseigne. Et donc, bah, ça me paraissait, une fois de plus, bah, naturel et logique que le parcours soit un sport qui soit accessible à tous, y compris finalement au public porteur de handicap. Et justement, du coup, vous avez mis donc des cours en place vis-à-vis de ce public-là. Euh,
quelles sont les les premières difficultés, entre guillemets, ou obstacles que vous avez rencontrés en lançant le projet de l'Access Parcours ici? Alors, concernant les difficultés ou obstacles, je dirais, alors rappelons d'abord en quelques mots peut-être ce que ça Ok. représente l'Access, Mm. donc Access comme accessibilité Ouais. finalement. Et donc la mission principale autour de l'Access, c'est de rendre le parcours, donc du coup notre discipline ici à Parcours 59, accessible à tous, ou en tout cas à un plus grand nombre de publics. Pour revenir sur ta question, en termes de difficultés, je dirais le public qu'on accueille est essentiellement porteur de handicap mental. Le handicap mental, c'est un terme assez vague au final. Je ne vais pas rentrer dans les détails et le définir de manière précise, parce que Ouais. de toute façon, j'en serais peut-être incapable. Ouais. Voilà, sur Internet, Wikipédia le fait très bien. Voilà. Mais pour résumer, en tout cas de ce que j'ai compris, moi, le handicap mental, tu vois, c'est qu'un terme qui regroupe beaucoup de pathologies, beaucoup de troubles. Voilà. Et donc, ce que je trouve, c'est un des premiers constats d'ailleurs que je me suis fait à travers, comme tu dis, ce premier obstacle qu'on a rencontré, c'est que le public qu'on accueille, en fait, il est porteur d'un handicap mental, du coup, mais toutes ces personnes ont des profils différents. Voilà. C'est-à-dire que handicap mental, il peut y avoir des troubles du comportement, des troubles liés à l'autisme. Il peut avoir des déficiences intellectuelles, etc., etc. Et en fait, tout ça, j'ai l'impression qu'on met un peu tout le monde dans le même panier. Ouais. Alors je dis Et on, du je coup, pointe personne du doigt, hein, mais ouais. c'est un constat, je veux dire, peut-être général que je me fais autour du handicap mental, ou même dans les lieux d'accueil pour ce public. En fait, voilà, ce public est regroupé autour d'un même terme, du coup, le handicap mental, alors que le handicap mental, ça représente énormément de maladies, j'ai envie de dire, ou de troubles différents. Donc voilà, donc l'une des premières problématiques, ça a été de faire un tri, j'ai envie de dire. Donc, alors heureusement pour nous, ça reste réalisable, hein, il suffit de se poser un peu, de fixer des objectifs. Je reviens là-dessus, du coup. Et notamment, ça passe par énormément de communication, énormément d'échanges entre les structures qui interviennent ici. Oui, Surtout au préalable, ils viennent pas juste comme ça et là, vous faites une séance. En Voilà. fait, il y a un travail en amont qui est fait avec les Exactement. éducateurs Ouais. et les personnels, je sais pas, soignants. Tout à fait, ouais. Bon, on va dire qu'il y a une base, forcément. Enfin, il y a des fondamentaux, des éléments indispensables qui sont mis en avant même que la structure intervienne. Et ensuite, ça se fait aussi, et c'est pour ça que j'insistais là-dessus, sur la communication, sur les échanges. Une fois que les prestations ou les cours sont lancés un petit peu, beaucoup d'échanges, beaucoup d'observations, de façon à cerner un peu, du coup, les caractéristiques de chacun. Et forcément, les accompagnants, c'est des personnes qui sont avec ce public-là au quotidien et donc ils ont aussi une vision un peu experte. Ils ont une connaissance bien meilleure que toi exactement, au premier carrément. abord, quoi. Alors peut-être pas sur le sport en soi, heureusement d'ailleurs. Ouais, sinon tu ne serais pas là. Sinon on ne serait pas là. Mais en attendant, oui, ils savent à qui ils ont affaire et ils sont capables. Mais faut-il encore avoir des échanges assez réguliers avec eux pour pouvoir du coup répondre à pour revenir sur ta question, à ce premier obstacle, Ouais. qui est qui est la personne entre guillemets. Enfin, c'est pas une manière péjorative dont je parle de ces personnes, mais c'est eux la première difficulté à affronter et après, comme tu l'as dit, le travail est fait en amont et ensuite ils viennent en salle et ils bossent avec toi, quoi. Ouais. Et pour résumer, je dirais un travail en amont, comme tu dis, mais aussi, encore une fois, et surtout, sur les premières séances, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur les premières, et pas seulement d'ailleurs, hein, parce que des fois, on découvre des choses au fur et à mesure, en fait, de l'accompagnement. Et puis, alors je dis pas qu'on... Si, c'est possible d'ailleurs, hein, mais de passer à côté certains aspects, parce que, encore une fois, ils ont des caractéristiques qui sont assez spécifiques, et il y a des choses qu'on observe ou qui ressortent un peu bien plus tard, en fait, en eux. Et donc, faut savoir prendre tout ça en compte. Mais ça va, heureusement pour nous, on n'a jamais, voilà, c'est pas d'animation, je veux dire, on n'a jamais une cinquantaine d'élèves à encadrer. C'est un petit groupe, quoi. Ouais, heureusement, ce qui permet de faire quelque chose d'assez, pas dire individualisé, parce que ça reste du groupe, mais je pense que c'est plus qualitatif, quoi. Ouais, carrément. Que un cours lambda à Parcours 59, un vendredi soir, par exemple. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et justement, du coup, après ce travail en amont, toi, comment tu adaptes tes séances pour ces pratiquants? Comment tu arrives à faire ça? Est-ce que, comme tu l'as dit, tu essayes de faire des ateliers individuels pour chaque individu qui vient, ou tu essayes d'adapter
à ton groupe le même parcours d'obstacles ou exercice? Alors, je dirais que dans un premier temps, forcément, et ça se fait en amont, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, un travail de préparation, où une fois qu'on a ciblé dire les caractéristiques qui ressortaient le plus dans le groupe qu'on allait accueillir et puis accompagner, bah forcément, on prend en compte ces caractéristiques de façon à trouver tout de suite des adaptations sur le terrain. Voilà. Sur le terrain, ou aussi et surtout, quand je dis sur le terrain, je parle du parcours en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer comme exercice, de quelle manière, les variantes, etc., quels repères on va utiliser. Mais il y a aussi et surtout, je dirais, la posture du coach qui est importante. Donc voilà, pour donner quelques exemples, forcément, ce public-là est très souvent associé à une difficulté à rester concentré. Hmm. Voilà. Et donc, il est indispensable, déjà en temps normal, quand on est éducateur sportif, mais encore plus, je dirais, avec ce public-là, que quand on les accueille, la séance, elle soit prête. Voilà, que le cadre, il est déjà posé. De ne pas hésiter à instaurer des routines, notamment de façon à leur donner un maximum de repères. De Pour pas qu'ils soient façon, perdus et ouais, que dès qu'ils savent qu'ils passent la porte de Parcours 59, ils sont conditionnés au fait qu'ils vont peut-être avoir un échauffement bien spécifique qui restera le même toute l'année, ce genre de carrément, choses. par exemple. Mm. En fait, tout ça, ça permet de poser un cadre, une fois de plus, être sûr enfin, être sûr, on n'est jamais sûr avec ce Ouais. public-là qui est très imprévisible, mais se donner toutes les chances, je dirais, que tout le monde soit concerné, attentif et qu'il n'y ait pas de dérapage, je dirais, Mm. pendant la séance, en imposant du coup ce cadre et cette petite routine. Et aussi pour contrer, je dirais, une chose qui peut être pas dangereuse, mais qui peut avoir des conséquences, c'est l'inconnu. Voilà, c'est-à-dire que euh, ce public-là, face à l'inconnu, est voué à des réactions imprévisibles. Voilà. Et donc, Comme tu disais, oui. voilà, carrément. Et donc tout ça, il faut l'anticiper. Donc une fois de plus, ça passe par le cadre, la posture du coach qui se doit d'être très bienveillant aussi. Le non-jugement, c'est quelque chose que j'ai appris. Ouais. C'est quelque chose que j'ai appris une fois de plus avec ce public-là. C'est c'est aussi un élément fondamental. Et d'ailleurs, on l'a mis en avant aussi dans notre guide. Du coup, qui nous a permis de réunir, j'ai envie de dire, tous ces fondamentaux pour pouvoir accueillir et encadrer ce public-là. Voilà, je pourrais dire encore plein de choses, mais voilà, pour finir sur cet aspect-là, la bienveillance, le non-jugement, euh, on a une fois de plus affaire à un public qui est vachement imprévisible. Quand on n'a pas l'habitude au départ, eh ben, c'est assez surprenant, j'ai envie de dire. Mais dans tous les cas, il faut savoir rester neutre autour de tout ce qu'on va pouvoir observer, constater. Parce que faut pas oublier aussi qu'on est des simples éducateurs sportifs, j'ai envie de dire, même si on a accompagné, pour ma part, notamment avec Hugo, qui est professeur d'APA, donc activité physique adaptée. Donc lui, il y a des études du coup autour du Mm. sujet, j'ai envie de dire. C'est un peu son domaine. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, on a beau avoir tous les bagages, ce qui Le fait hasard fait énormément, bien les choses, c'est quoi. ouais, ouais, carrément, complètement. Et puis au-delà de ça, je veux dire, c'est surtout l'expérience et la pratique sur le terrain. Je veux dire, aujourd'hui, peu importe ton niveau d'études, bon, il y a un minimum de bagages, carte professionnelle d'éducateur sportif, évidemment, c'est obligatoire. Mais au-delà de ça, une fois de plus, c'est ton expérience sur le terrain qui va faire que tu t'adaptes facilement à ce public. C'est un gros travail hein, enfin, je t'ai déjà vu en séance, mais c'est pas quelque chose que j'imagine et que je vois, parce que moi, je suis juste un œil extérieur. Et j'y pense aussi, parce que tu parles de l'imprévu, et maintenant que j'y pense, parce que c'est ma situation personnelle, des fois, bon, je me ramène et je m'entraîne sur le côté. Peut-être que moi aussi, par exemple, tu vois, je suis un élément inconnu qui pourrait, entre guillemets, perturber. Maintenant, tu vois, j'en prends conscience, et c'est quelque chose qui n'était pas venu là-haut. Ouais, c'est ça où je sais qu'aussi bah, la salle c'est une salle vivante, donc il y a du monde qui passe. Faut être sûr que c'est un moment propice du coup à la pratique de ce groupe. Ouais, et puis heureusement tu es accompagné parce que je pense que je sais pas si c'est possible. Est-ce qu'il y a des formations qui existent justement pour ce genre de public ou c'est un travail qui se fait avec justement bah, avec ces
personnes qui suivent justement ce public? Bah, je dirais que les deux Ils sont possibles? les deux sont possibles, ouais. C'est-à-dire qu'une fois de plus, de base, ce qui te permet d'encadrer enfin, d'enseigner une activité physique, c'est la carte d'éducateur sportif. Mais en même temps, tu peux venir de plein de domaines différents. Donc, avoir une carte d'éducateur sportif sans forcément avoir eu cette expérience avec ce public-là. Donc, la chance, c'est que, enfin, heureusement, on est toujours, enfin, ce public-là est toujours Hmm. accompagné. Tu sais, ils viennent jamais seuls, Ouais, bah en oui. fait. Voilà, il y a toujours parce que forcément, bah, c'est un public qui nécessite un accompagnement plus poussé au quotidien. Ouais, il faut être deux Donc, fois plus alerte. ouais, carrément. Ce qui permet, comme moi au départ, c'est-à-dire que même avec entre guillemets, simple statut d'éducateur sportif, bah, d'avoir toutes les informations en temps réel sur les caractéristiques, sur les effets, sur les adaptations à mettre en place, etc., etc. Après, une fois de plus, on apprend sur le terrain. Hein. Mais tu vois, de nouveau, j'insiste, hein, je me répète, mais la communication, les échanges avec les accompagnants, c'est le c'est là où il y a le plus d'informations à Ouais, c'est la prendre, mine je d'or, dirais. quoi. Ouais, carrément. Même je pense, après séance, eux-mêmes, ils peuvent te donner des tips sur quoi changer, par exemple, sur un atelier, parce que bah, toi, tu prépares tes ateliers, mais tu les donnes, enfin, tu leur expliques pas forcément en amont. Ils arrivent, ils savent qu'il y aura à peu près, je sais pas, tel ou tel atelier, mais entre ce qui a été dit et ce qui est en place, ça peut être différent, ça peut être pris différemment, pardon. Bah, pour l'accompagnant et le pratiquant. Ouais, c'est Donc, exactement ça. Et encore une fois, face à un public en plus qui a des réactions parfois imprévisibles. hmm. Hein. Et donc voilà, heureusement qu'on est assisté en fait par ces personnes qui les accompagnent au quotidien. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que ben, ça doit pas être. Pas de facile tout le Non, temps. ouais, franchement, ça doit pas être facile. Ça doit pas tout le temps être facile. Et pour revenir aussi du coup sur la question des qualifications. Alors, je pense que le chemin peut-être le plus classique, je dirais, c'est la licence ou le master APA. Enfin, tout dépend le niveau que tu te fixes à Mhm. atteindre. Mais une licence APA, donc activité physique adaptée. En fait, c'était le cas de Hugo qui était en stage avec moi pendant quelques temps et qui m'a aidé du coup à écrire ce guide aussi. Il y a d'autres possibilités. Je me suis renseigné et forcément, c'était un peu mon devoir aussi en réalisant ce guide d'aller chercher ces informations-là. Donc, j'ai plus l'intitulé exact, mais il existe également une formation. En gros, c'est une formation qualifiante qui permet aux éducateurs sportifs comme moi, qui n'ont pas forcément cette mention, cette spécialité à travers leurs études, bah, de se former du coup justement à Hmm. l'accueil et à l'encadrement de ce public-là. Je fais une petite aparté, tu parles du guide. C'est un guide que du coup tu as réalisé avec Hugo et qui sera, quand je dis vous, c'est vous les auditeurs et auditrices, qui vous sera partagé sur le site de Parcours 59. Je crois que c'est pas encore disponible, ça le sera très bientôt. Et je fais aussi une petite aparté. Si vous voulez voir ou revoir le webinaire, parce qu'on fera peut-être quelques clins d'œil durant la discussion, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube de Parcours 59. Mais ouais, c'était pour un peu recontextualiser ce qu'on parle de guide, mais le guide, oui, c'est un PDF qui vous sera partagé et vous pourrez l'utiliser afin de vous aider dans votre démarche et dans potentiellement le même but, si je puis dire, de Parcours 59 et donc de Jonathan de proposer de l'Access Parcours. C'était une longue parenthèse. Euh, euh, du coup, est-ce que, au-delà du fait que bah, justement tu prépares ces séances, est-ce qu'il y a des critères d'accessibilité que tu appliques à tous les publics? Est-ce qu'il y a des choses vraiment où c'est une règle d'or de base, où tu te dis, peu importe le public, ça je l'applique? Alors, il y a une règle d'or, oui. Alors, attends, pour être sûr que j'ai bien Bien compris compris la la question? question, ouais, une règle d'or que moi je fais respecter dans mes séances, ou alors un critère de façon à pouvoir accueillir ce public. Ouais, c'est ça. Plutôt un critère, Plutôt un d'accord? critère, oui. Ouais, et ben, du coup, j'en ai un, oui, euh, que j'ai pas encore, que j'aimerais faire appliquer, voilà, simplement. Euh, c'est important pour moi que le public, peu importe finalement le Son trouble, handicap, peu ouais. importe le trouble, les caractéristiques, etc.,
que ce soit un public ou des personnes qui ont un minimum d'intérêt pour l'activité Ouais. physique. Voilà. C'est-à-dire que c'est là aussi un constat que je me suis fait, mais à travers toutes les expériences, même si ça fait que quelques mois, mais je pense que tu es bien placé pour savoir qu'on vit plein de choses à Parcours 59, que toutes nos journées Sont sont différentes. différentes. Ouais. C'est vachement enrichissant. Et donc, du coup, je suis amené à vraiment accueillir pas mal de monde dans ce pôle Access et au-delà dans ce pôle inclusif. Voilà. Et en fait, c'est vrai que en tant qu'éducateur sportif, ce qui est le plus difficile, et je dirais que c'est d'enseigner à un public qui n'est pas réceptif. Ça, Voilà. je suis d'accord. Moi, j'ai pas eu l'occasion. Enfin, si, j'ai accompagné il y a longtemps sur des séances où on avait des personnes avec des troubles de l'attention et d'autres troubles. Mais ouais, ce qui est le plus difficile, c'est quand, peu importe le public même, c'est quand les personnes sont pas du tout réceptives. Là, je l'ai vécu il y a pas longtemps, j'ai aidé pour une prestation chess tag. Et justement, il y avait des gamins qui étaient pas du tout. C'est hyper démoralisant Et et déstabilisant même, je dirais. Ouais. déstabilisant, parce que bah, en fait, tu te prépares à dire, ok, ça va être ça ma séance. Et pas du tout, parce que ça va être. C'est bête, mais punition. Oula, pardon. Punition, enfin, mettre quelqu'un à l'écart, même s'il y a les éducateurs, encore une fois, qui sont là. Et bon, je pense que c'est un peu, entre guillemets, la récréation pour eux. Même si je pense sur un public spécifique, ils seront pas du tout comme ça, parce que là, on est vraiment sur de l'individuel, et là, ils vont être beaucoup plus proches, et je pense qu'ils suivent ils suivent la séance, c'est bien différent. Mais je pense que oui, c'est compliqué, hein. Et je pense que aussi avec ce type de public, est-ce que tu as déjà eu le cas peut-être d'avoir eu cette appétence sur certaines séances, des fois parce que ça change, quoi. Des fois la personne a envie, des fois elle n'a pas envie. Du coup, c'est un peu compliqué à juger Ouais, ouais, comme ouais. critère. Ouais, c'est compliqué à juger, compliqué à évaluer même, je dirais. Mais, euh, mais on a la chance euh, que parcours, en fait, le parcours, c'est le centre d'une discipline. euh, et autour du parcours, il y a aussi le chess tag, tu en as parlé Ouais, là à l'instant. Donc c'est la partie un peu plus compétition, on va dire, pour pas rentrer dans c'est les ça. détails. Et le free run, donc Hmm. qui est la partie un peu plus freestyle, Acrobatique. acrobatique, etc., etc. Et donc ça permet, justement, comme quand on a des jours comme ça où notre public est moins réceptif, ben, d'apporter des éléments dans notre séance qui sont différents. Voilà, de Hmm. renouveler un peu en fait plus facilement ce qu'on propose, de façon à ce que ce soit jamais routinier. Hmm. Même si notre mission principale dans l'Access, c'est autour du parcours, eh ben, on n'hésite pas à utiliser ces disciplines qui sont, je dirais, complémentaires du parcours et qui nous permettent surtout de mettre d'autres séances en avant, d'autres exercices, d'autres jeux, même, Ça je met un peu dirais. de piment en fait. Ouais, voilà, complètement. Et même pour nous, je dirais, en tant qu'éducateur, c'est moins lassant. Voilà, c'est moins lassant. Euh, je vais prendre l'exemple du... Parce qu'on n'a pas finalement cette possibilité dans tous les sports. Euh, Quel exemple je pourrais citer sans forcément pointer Bah, du doigt un le sport? foot en soi, Le le foot, football, ça va être ouais, du foot. pourquoi Ou pas. peut-être du renforcement à côté, mais Non, c'est mais très si. limité. Ouais, non, mais si, je te rejoins complètement. Alors, pour autant, j'adore le foot, hein. Hmm. Je sais que le football est très critiqué parce que bah, c'est un sport, c'est vrai, très populaire et beaucoup d'entre nous en ont marre d'entendre que le football à la presse, à la télévision, dans les cours de récréation, etc. Mais tu as raison de le dire parce que c'est vrai que finalement, ce serait beaucoup plus difficile dans un sport comme le football, ben, d'apporter quelque chose de différent, de se renouveler, alors que le parcours, c'est déjà un sport qui est très riche de base, qui offre beaucoup de possibilités, et en plus, ben, d'autres disciplines. Donc là-dessus, ça nous aide vite à contrer, ben, comme tu le dis, ce genre de situation où on peut avoir affaire à ce public qui, ce jour-là, a un peu moins envie, ou alors tout simplement ce public qui a une appétence un peu moins développée pour le sport, même si ça fait partie pour moi des critères de base, parce qu'on reste éducateur sportif. Voilà. Donc l'accès, oui, accessible à tous, oui. On laissera toujours la porte de parcours ouverte à tout le monde, mais évidemment, c'est un gros plus, je dirais, si les Si personnes l'envie qui est là. franchissent la porte, Hmm. voilà, ont une appétence pour le sport et l'activité physique. Voilà. Clairement. Clairement. Parce que ça se voit tout de suite hein, quand quelqu'un veut pas ou elle est forcée. C'est encore plus triste, c'est quand bah, il y a un centre qui vient et j'entends, bah, bon, c'est pas grave, elle restera sur le côté, elle va attendre les 2 heures de séance. C'est dommage parce que bah, Complètement.
la personne peut passer à côté de quelque chose. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de faire du chase tag, du parcours, du freerun et qu'on a envie de faire d'autres choses. Mais il faut de tout, comme on dit, pour faire un monde. Et malheureusement, ça peut arriver. Ben oui. Et surtout sur ce type de public-là où ils viennent spécialement pour ça, quoi. Et c'est peut-être leur seule activité de la semaine, du mois. Parfois, oui. Ouais, parfois, oui. Après, en fonction des structures qui interviennent, ils peuvent avoir plusieurs activités, parfois même à la journée ou dans la semaine. Hmm. Et d'autres fois, comme tu dis, c'est un peu leur seule activité de la C'est la journée. seule sortie. Donc, ils comptent beaucoup, beaucoup là-dessus. Heureusement pour nous, je suis confronté très rarement à ce genre de situation, comme on le disait, où les élèves, où ce public-là n'a pas envie de pratiquer. En fait, et quand ça arrive, ben, les accompagnants, ils ciblent assez vite et assez facilement le truc, et ils font en sorte que ben, la personne qui a pas envie de pratiquer le parcours soit remplacée par quelqu'un d'autre Ouais, la fois prochaine, même si, une fois de plus, et c'est pour ça que je dis d'ailleurs que c'est pour moi peut-être le premier critère, si je devrais en citer un, c'est qu'à partir du moment où on a une appétence pour le sport, l'activité physique, le parcours et ce qu'il y a autour du parcours, ça peut que être plaisant, quoi. clairement. Clairement, clairement. Hum, du coup, enfin, ils viennent en groupe, on est d'accord. Est-ce que tu arrives à faire des travails de groupe? Est-ce qu'il y a un système d'entraide? Est-ce que tu arrives à mettre ça en place sur tes séances? Ouais, justement, complètement. Je dirais même que c'est quelque chose qui me représente assez bien. Euh, je veux revenir un petit peu sur l'importance de définir des objectifs. Alors, c'est évident qu'en pratiquant une activité physique, à partir du moment où elle est bien encadrée, bien enseignée, on développe énormément de qualités physiques. L'équilibre en soi, l'agilité, la mobilité, la force, l'endurance, etc., etc. Mais pas que, et je dirais même qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant à mettre en avant, à valoriser, et principalement même pour ce type de public. Moi, j'en fais même des objectifs centraux dans mes séances. Tu parles d'entraide, tu parles de tout, de jeu d'équipe, de soutien, etc. Il y en a d'autres, hein, du coup, de ce qu'on appelle, nous, de compétences comportementales, voilà, qu'on valorise dans nos séances. Parce qu'en plus, ça correspond à ce public. C'est aussi ça ce qu'ils viennent chercher, en fait, dont ils ont besoin après avoir échangé, évidemment, encore une fois, avec les accompagnants, etc., ou tous les acteurs qui sont autour de ces séances Access, sur l'objectif et ce qui est attendu, parce que bah, on se rend compte, en fait, après les avoir sondés, évidemment, hein, et bah, ce qui est attendu, c'est principalement ces valeurs-là, ces compétences comportementales, où on veut qu'ils deviennent plus autonomes, où on veut qu'ils soient plus sociables, où on veut qu'ils apprennent à communiquer, où on veut qu'ils développent une capacité à s'adapter face à l'imprévu, par exemple, Hmm. etc. Et donc ces compétences comportementales, oui, c'est ce que je mets en avant énormément dans mes séances, en plus forcément hein, du développement moteur et physique, je dirais, ce qui se fait naturellement, une fois de plus, hein, quand on fait du Pendant la sport. pratique. Voilà, mais valoriser et surtout remettre au centre parfois même de nos séances ces valeurs-là, ça permet qu'elles aient plus d'impact. Voilà, et c'est autour de ce travail-là, effectivement, comme tu dis, que j'arrive à fixer des objectifs de groupe, voilà, et que je vois des évolutions. Puis je pense que à travers un travail de groupe en interne, donc dans le groupe de pratiquants, ça aussi transmet une espèce de confiance entre toi et les pratiquants, entre coach et élève. Donc moi, c'est du plus. Et je pense que, comme tu dis, peut-être que selon le trouble, ils sont très individualistes de base et en fait, ils vont découvrir d'autres choses. Enfin, je pense que, je pense que ça s'est déjà vu et je pense que tu l'as déjà fait. Euh, Peut-être que tu as des exemples sur un groupe qui a expérimenté ça. Ouais, ouais, carrément. Je vais prendre l'exemple du groupe du lundi. Alors, je sais pas si tu les as déjà croisés un petit peu, Je toi, quand sais tu viens pas t'entraîner, du tout. mais c'est le groupe qui est le plus difficile, Énergique. je dirais, ouais, énergique, le plus difficile à canaliser. Voilà. Ils sont pas énormes, ils sont 4-5. Encore une fois, ce qui ressort le plus comme caractéristique de ce groupe-là et comme handicap, c'est la déficience intellectuelle. Et en fait, l'une des premières choses qui en est ressortie de ce groupe, c'est cette difficulté qu'ils ont à communiquer entre Entre eux. eux, en fait. Ouais.
ils sont très individualistes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont tendance aussi à se chamailler un peu pour un rien. Toujours à moi je passe devant, toi Ouais, tu passes après, ou c'est moi je le vois plus un peu. rapide. Et en mettant au départ en place du coup des jeux qui favorisent Ah, je crois justement. voir lequel groupe, parce que moi j'avais participé, ouais. Ouais, Je me ouais, souviens, ouais, ils ont un fort caractère, je dirais. Ils sont très caractériels et ils veulent montrer qui sont les meilleurs. Et je pense qu'entre eux, ça doit péter ouais, ouais, complètement. énormément. Tu vois, et je parlais tout à l'heure encore une fois du fait qu'ils étaient imprévisibles. Voilà, petite anecdote, mais euh, il m'est déjà arrivé d'utiliser je dirais, mon sens de réactivité et mon esquive que j'ai appris en boxe anglaise, tu Ouais, vois, pour pas recevoir une chaussure ou un ouais. chafub Parce en qu'ils plein sont très. visage. Ouais, parce que C'est leur même manière de s'exprimer un peu. c'est leur manière de s'exprimer, même si parfois ça va pas forcément être toi la cible, ça part Mhm. tellement dans tous les sens que voilà, tu passes parfois à deux doigts de, pas dire du drame, mais Mais d'être atteint physiquement. d'être atteint physiquement, voilà. Et donc, voilà, après avoir constaté tout de suite cet aspect-là, ce qui ressortait un peu de leur profil, et ben, j'ai vite mis en place des jeux du coup qui valorisaient justement cet aspect, je dirais, esprit d'équipe, entraide, Communicatif. communication, Ouais. sociabilité, enfin sociabilisation, ouais, si Mhm. ça se dit, je pense, hein. Et donc voilà. Et puis, et ben, je vois une évolution parce que à travers ces jeux maintenant, ils sont plus réceptifs. Et je dirais même qu'ils vont jusqu'à y prendre plaisir, alors que c'était pas forcément le cas au départ quand il faut se tenir par la taille ou par la main, où tout de Ouais. suite on se regarde un peu, Ah, oh là là. bon, voilà. Euh, et au final, aujourd'hui, ben, alors je dis pas que c'est révolutionnaire, hein, Oui. attention, hein, je dis pas qu'ils sont devenus les meilleurs potes et qu'ils ressortent de parcours tous main dans la main, hein. Mais en tout cas, il y a une réelle évolution là-dessus et je le ressens et je le constate même autour de la communication. Et c'est d'ailleurs même intéressant parce que du coup, ça impacte d'autres choses. En plus d'avoir développé cet aspect-là entre eux, bah, ils communiquent plus facilement aussi avec moi en tant Mhm. qu'éducateur. Et Ouais, il y a donc, une confiance qui s'installe forcément parce ouais, que tu leur as exactement. appris à. Tu les as entre guillemets éduqués dans une certaine manière et ils te le rendent. Ils te rendent à toi et je pense aussi aux éducateurs. Je pense que ça leur facilite la journée ou peut-être la vie Ah tout bah entière. oui, ouais, complètement. Je pense que même si ça dure pas longtemps, encore une fois, et que c'est pas non plus de la magie, mais effectivement, c'est quelques heures, j'imagine, qui suivent la séance de parcours, euh, a un impact sur leur comportement où ils sont peut-être un peu plus sages, j'ai envie de dire, pendant quelques temps. Et puis forcément, c'est les accompagnants qui en profitent. Mais je me permets de revenir sur quelque chose d'important, enfin à mes yeux en tout cas. Et tu dis en quelque sorte éduquer. Et tu dis en quelque sorte, mais pour moi, c'est ça en fait, parce que éducateur sportif, dans éducateur sportif, ben, il y a éducateur. Et donc, tu vois, pour faire. On en parlait aussi tout à l'heure, juste avant de Juste avant démarrer le d'enregistrer, podcast, ouais, ouais. entre coach et éducateur, finalement, c'est deux termes qui sont pour moi. Qui sont confondus alors qu'ils sont pour moi complètement différents. Mm. Pour moi, le coach, c'est. On va reprendre l'exemple du football. C'est parce que c'est plus facile de citer D'imager, des ouais. exemples. Voilà, Mourinho ou des grands entraîneurs comme Pep Guardiola ou autres pour ceux qui aiment le football. Pour moi, c'est des coachs. Ils sont là pour la performance, tu vois. Ils sont là pour monter la voie quand c'est nécessaire, pour faire un rappel à l'ordre, pour faire évoluer leurs joueurs sur le plan athlétique, sur tous les plans, mais toujours dans un but de performer. D'accord. Euh, Nous, on est éducateurs. Pour moi, éducateur, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, entre autres, faut éduquer. Voilà. Et c'est hyper important en fait qu'on comprenne ce rôle-là, qu'on en ait conscience et qu'on le met en avant. Parce que on n'a pas des athlètes En face de professionnels, soi, ouais. en tout cas, dans nos séances, tu vois. Donc, ils n'ont pas besoin de cet aspect ou ce comportement ou cette attitude qui représente plus le coach. Mais à l'inverse, ils ont besoin qu'on leur apprenne des choses, tu vois. Des Euh, valeurs au-delà du Exactement, des physique. valeurs, une fois de plus, au-delà de l'aspect physique, même si euh, en tant qu'éducateur sportif, on est passionné de sport, donc ça fait toujours plaisir, évidemment, d'avoir un En public fait, qui c'est ton performe. moyen. C'est Tu es un peu Exactement, ouais. un parent, un professeur entre guiguillemets, Bien sûr, c'est mais un peu qui ça. transmet des valeurs à travers la sueur, tout Exactement, simplement. voilà. C'est ça, c'est-à-dire que l'aspect performance,
Encore une fois, c'est plaisant aussi, C'est le plus, puisque c'est le plus. c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais on doit, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'éducateurs qui le comprennent ça et qui ont tendance à se focaliser là-dessus, alors qu'il y a un travail de base sur l'éducation à faire avant, d'autant plus que beaucoup de valeurs dans l'éducation peuvent aider en plus justement en À sport la performance. performance. Ben oui, carrément, les deux ne sont Une personne pas. qui est bien dans sa tête, qui se sent, je sais pas moi, plus, je sais pas respectable, j'allais dire, mais qui a, qui a, qui en amont a eu des mots qu'ils n'ont peut-être pas eu durant leur enfance, leur éducation, ce genre de choses. Toi, tu leur apportes peut-être des figures, je sais pas, je mets un peu loin dans mon exemple, mais je pense que ça doit être le cas. C'était peut-être le repère à un moment donné d'une vie lambda, on va dire, Ah ben oui. de quelqu'un en fait. Mais faut pas, j'ai envie de dire qu'il faut même pas avoir peur des mots. Parce que oui, en fonction de l'âge, évidemment aussi, mais notamment les enfants, parce qu'il y a aussi des enfants qu'on accompagne hein, en séance Access. euh, L'éducateur sportif d'un enfant, que ce soit dans n'importe quel milieu, hein, euh, il représente parfois jusqu'à un troisième parent Mm. ou qu'un deuxième parent, parce qu'il y a aussi des enfants qui Mm. n'ont pas la chance de grandir avec leurs deux parents. Et une fois de plus, il faut pas avoir peur des mots. Oui, à un moment donné dans leur vie, on représente énormément sur leur éducation. On a énormément d'impact Mm. sur leur éducation. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de mots qui n'ont pas suffisamment reçu à travers leur éducation avec leurs parents. C'est des choses qui arrivent, hein. Mm. Non pas que je juge, loin de là, parce que Qui personne, je sommes-nous? pense, Qui sommes-nous pour juger, ouais, justement? complètement. Qui sommes-nous pour juger? Et même moi, en tant que parent, j'ai vraiment pas ce sentiment, ou en tout cas comment dire, je me sens pas, j'ai pas l'éducation parfaite, quoi. Ouais, Personne n'a ouais, l'éducation parfaite, c'est voilà. sûr, Mais personne n'est au-delà de ça, parfait. parfois, on peut passer à côté de certaines choses parce que on est pris par le quotidien, le rythme de la vie, etc. Et un enfant, pour revenir enfin sur ce que tu disais, qui va manquer, par exemple, de mots pour être encouragé, pour développer sa confiance. Et ben, encore une fois, nous, en tant qu'éducateurs sportifs, c'est aussi notre rôle. Et je dirais que à travers le sport, je dirais que c'est même facile. À partir du moment où on a conscience qu'on est éducateur avant d'être coach Coach. et qu'on doit valoriser l'éducation, le savoir-être de nos athlètes, parce que finalement, si, on peut dire que c'est des athlètes, hein, c'est pas des athlètes professionnels, c'est nos athlètes à nous, j'ai envie de dire. Et donc valoriser tout ça, voilà, avant même de chercher à valoriser la performance. Parce que finalement, bah, si tu te focalises sur des aspects comme la performance, malheureusement, dans un groupe, on n'a pas toujours des enfants Des... qui sont, ouais. qui sont faits, entre guillemets, pour performer, ou en tout cas pas dans ce sport-là, Qui peut-être dans d'autres physiquement sports. vont pas suivre, quoi, en fait, Ouais, et tu c'est ruines ça. une séance complète à juste vouloir pousser peut-être un individu sur un groupe de 4-5, Voilà. et c'est dommage, en fait. Alors tu vas en faire un qui va pleinement gagner en confiance parce que Et bah, les ça lui autres, correspond bien, et tout le reste du groupe, bah, ça va être tout ça l'inverse va qui se descendre, produit, ouais. quoi. Mm. Là, le rôle d'éducateur est complètement détruit. Là, le rôle de coach est bon. La C'est ça. sélection, entre guillemets, la sélection naturelle aura fait son travail, mais ouais. Je partage cet avis-là. Bah, du coup, bah, tu l'as un peu cité avec cette chaussure qui t'a frôlé physiquement. Est-ce que tu as, positif hein, ou négatif, un souvenir marquant justement lié à, à ce public-là? Alors un souvenir marquant, Ça peut être une évolution de quelqu'un, je sais pas, moi c'est bête, mais par ouais, rapport au chess tag pour tous, on avait mentionné avec Kevin, si jamais petite aparté, vous pouvez aller voir ces épisodes, ils sont toujours disponibles. On avait mentionné justement bah, le public senior que nos amis hollandais, coucou à eux, prenaient en charge. D'une dame, par exemple, qui avait un déambulateur en début d'apprentissage, je veux dire, de chess tag parcours. Et au fur et à mesure du temps, bah, ces séances, elle les faisait sans son déambulateur. Enfin, ça peut être un exemple de situation. Est-ce que tu en as ou pas du tout, hein, ça peut... si, j'en ai, je dirais un ou deux. Alors un que j'ai que j'ai observé quasiment sur tous les groupes, d'où l'importance de savoir adapter, j'ai envie de dire, le contenu par rapport au public.
on a souvent, à travers ce public, des profils qui sont très réservés, très timides, qui manquent énormément de confiance en eux et qui ont du mal, du coup, parfois, une fois que tu as donné les consignes et qu'il y a un exercice à faire, de, comment dire, de s'exprimer. Hmm. Voilà. Genre, ouais, ou alors il faut vraiment les pousser, quoi. Et même en les poussant, C'est compliqué. parfois, voilà, disons que ça reste un peu compliqué. Et à travers le jeu, notamment, et l'aspect en même temps, pas dire compétition, mais en fixant des buts, des challenges, euh, ils sortent un peu justement un peu du cadre un peu plus structuré qui est important aussi quand même à mettre en place dans la séance, où là on adapte notre posture, on est un peu plus souple, un peu plus observateur, après avoir fixé des consignes évidemment. Et je prends en fait l'exemple d'un jeu, tout simplement que j'ai mis le chess tag. On résume souvent ça comme le jeu du chat et la souris. Et en fait, à partir du moment où il y a ce petit challenge entre eux, ça devient des autres personnes. Tu vois. Et ça, je l'ai constaté à travers quasiment tous les groupes. Et ils réfléchissent plus. Je prends l'exemple euh, d'un pratiquant qui a cette appréhension un peu du vide, tu sais, à grimper. Par exemple, à chaque fois qu'il faut grimper sur un module ou n'importe quel obstacle, il y a toujours un temps de réflexion avant de se mettre en Parce place. Il qu'il est est face à devant. lui-même, en il- fait, et pas Ouais, face à l'autre. c'est ça, carrément. Et quand il se retrouve du coup devant l'obstacle, eh ben, il y a ce temps de réflexion. J'y vais pas. Parfois j'y vais, mais il faut vraiment le pousser pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ou alors, il y va même pas. Et il faut, à ce moment-là, il faut tout de suite trouver forcément une adaptation pour pas le laisser sur un échec. Mais et quand il y a cette petite carotte de je dois attraper un tel ou je dois faire le plus vite possible ou je dois aller chercher le chasuble, etc. Et ben dans la précipitation, dans la course, dans le jeu, ils oublient un peu cet aspect appréhension et en fait sans s'en rendre compte, ils se dépassent. Hmm. Et j'en ai vu énormément dans cette comment dire Cette situation-là, cette situation-là, ouais, faire des choses que tu n'avais pas vu en que individuel. j'avais pas vu en Hmm. individuel ou lors de consignes plus basiques ou quand le simple fait que tu donnes en fait un exercice, tu vois, eh ben non, ça passe pas en fait, c'est pas suffisant. Donc en même temps, c'est représentatif un peu, j'ai envie de dire, de ce public-là, hein. Et on agit clairement là sur l'aspect un peu, j'ai envie de dire, mental, tu vois, Oui, en c'est cachant un petit détromper peu. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on dissimule un peu, je veux dire, le problème, le la problème. difficulté, l'obstacle, ouais. Voilà, on le fait oublier un petit peu, et puis bah, ça marche complètement, j'ai envie de dire, parce qu'ils oublient, et puis là, ils se dépassent, ils s'expriment, et on obtient des choses qui sont parfois impensables par Hmm. rapport à ce qu'on aurait voulu mettre en place en début de séance. Et voilà, j'ai cet exemple-là qui concerne un peu tous les groupes, et de manière un peu plus individuelle maintenant, euh, j'ai en tête Karim. Karim, il est dans le groupe du mercredi. Donc, je sais pas si tu les croises. Toi, le mercredi matin, c'est le foyer singulier pluriel, tu Pas sais. du tout, Et mais j'en ai donc là, entendu c'est parler. des adultes, pour le coup. Et Karim, il manque terriblement de confiance en lui. Et alors, on a la chance que ce soit un groupe qui vient depuis un petit moment déjà. Hmm. Je ne saurais plus te dire depuis quand exactement, parce qu'ils étaient déjà là quand moi je suis arrivé, mais ça faisait déjà plusieurs mois, voire un an ou deux qui pratiquent un peu. Ils ont même eu la chance de faire une compétition de Ouais, chess tag. ça Il y je a m'en des souviens. vidéos, ouais, il y a des vidéos pour ça, donc effectivement, tu as déjà dû voir J'étais là. quelques images. En plus, tu étais là, hein, tu vois. Je paradais partout avec. Parce que je crois que c'était la même journée qu'avec les enfants. Et je me rappelle, je faisais un live sur Instagram et justement, je filmais la chose. Et je disais, bah, justement, sur mon live, le chess tag ou peu importe, la discipline, c'est pour tout le monde. Et justement, bah, c'était le public singulier pluriel et c'était Kevin qui l'ait présenté, je crois. C'est Et fort vas-y, je te possible. laisse Ouais. continuer. Ouais, c'est fort possible que ce soit Kevin. Et c'est génial, comme tu dis, parce que bah, une fois de plus, ça prouve que c'est une discipline, même la partie un peu plus compétition, Hmm. finalement, qui est accessible à tout le monde. Et le pire, c'est qu'ils sont demandeurs, parce que bah, moi, quand je suis arrivé à Parcours, ils m'en ont parlé plusieurs fois Il voulait le de refaire. cet événement-là, et c'est exactement ça. Ils sont carrément partants pour le refaire. Je crois Et ils en ont kiffé plus, leur truc. pour le préciser, c'était à la condition publique, il y avait un public. Donc je pense qu'en termes de stress, c'est décuplé pour eux. Et comme tu disais, tu citais Karim, du coup, qui, je pense que n'aurait jamais fait ça avant. Le sachant, bah, du coup, très timide et réservé. Ouais, complètement. Et pour reprendre bah, cet exemple, enfin, en tout cas,
ce fameux Karim. Cette anecdote plus individuelle que j'ai, c'est avec lui. Même si finalement ça concerne le groupe et ça reprend un peu les valeurs d'entraide qu'on mettait en avant tout à l'heure. Et en fait, à force d'avoir mis cet aspect-là au centre de mes séances, même si c'est un aspect qui avait déjà été bien travaillé avant que j'arrive, évidemment, hein. Je ne suis pas le seul à l'origine de ce résultat, mais il n'est pas rare maintenant en séance qu'à chaque fois que Karim se retrouve devant une difficulté, eh ben, ça devient un peu un automatisme où tout le groupe se met à le valoriser, C'est à le trop bien ça. soutenir, ouais, carrément, à l'encourager. Et là, ben, j'ai envie de dire que ça porte ses fruits Je à pense coup que ça fait sûr, quoi. plaisir et que ça fait ta journée, quoi. Parce Carrément. que là, c'est une initiative qui est faite du groupe et c'est le travail de l'éducateur enfin, en amont qui a permis ça et c'est trop bien. Bah, c'était, si je veux pas te dire de bêtises, c'était Camille, c'est ça, qui s'occupait aussi Avant avant. moi, c'est ça, Ouais, c'était Camille. on la salue. On la Félicitations salue, ouais. d'ailleurs. Et qui devrait bientôt nous rejoindre, d'ailleurs. Ah, Il me semble, un courant mois de mai, hein, de ce que j'avais cru entendre. bon ben, on, on suivra ça. Donc peut-être on l'aura un jour au micro pour P2K. Bah, merci pour ces beaux exemples. Je t'en prie. Comme quoi, le travail que tu apportes porte ses fruits. Euh, Selon toi, petite question, qu'est-ce que le parcours peut apporter de spécifique à des personnes en situation de handicap? De spécifique. Je pense enfin, c'est plus pour remettre un peu les idées en place, mais on en parle depuis tout à l'heure. Moi, de ce que j'entends et de ce que tu me transmets, c'est cette confiance en soi, je pense. Ouais. Alors, du coup, je vais mettre quelque Moi, chose. c'est mon avis. Ouais. Ouais, non, mais je comprends. Je vois là où tu veux en venir. Mais tu vois, je veux même pas répéter finalement quelque part tout ce qu'on a déjà valorisé Ouais, un peu, parce que pour moi, finalement, ça me paraît, pardon, tellement évident alors qu'il y a aussi d'autres choses à mettre en lumière. à mettre en lumière et qui sont très enrichissantes, j'ai envie de dire, pour le public qui franchit les portes de parcours. Je pense que c'est l'un des rares lieux, si ce n'est peut-être le seul lieu que j'ai fréquenté, ou en tout cas le lieu où je ressens le plus cet aspect-là. Ce qu'on a de spécifique à leur apporter, c'est qu'à partir du moment où ils vont franchir les portes, à aucun moment ils vont se sentir différents des autres, Mm. en fait. Et ça, je trouve que c'est énorme. Et on en parle pour ce public-là, mais c'est tellement valable pour toutes les personnes qui franchissent les portes. On ne peut pas venir à parcours et se sentir Étiqueté. étiqueté. Voilà, exactement. Et donc, c'est ce qui nous aide aussi, cette ambiance, hein. Cette ambiance qui règne, ces valeurs qui se font ressentir au quotidien à Parcours 59, c'est ce qui nous aide, nous aussi, éducateurs, quand on travaille avec ce type de public. Ça nous facilite le travail, quoi. Bah, j'aurais pas dit mieux, hein, en fait. Parce que moi, enfin, je pensais, moi, c'était plus l'aspect individuel de ce public-là, mais en fait, tu l'as très bien résumé, c'est pour tout le monde, quoi. Enfin, venez, juste venez. Ça, c'est un peu Il faut le l'une des vivre. conclusions qu'on donne à chaque fois, hein. Ouais, il faut le vivre. Je pense Venez, qu'il faut le vivre. venez à Parcours 59, c'est un endroit, je pense, sain pour l'apprentissage des pratiques qu'on a citées. Il y en a tellement en plus maintenant. C'est bête à voir, enfin bête à dire, mais maintenant on a aussi de la boxe qui est proposée par Jamel. Il y a la musculation. Enfin, renseignez-vous. Il y a juste à passer les portes, comme l'a dit Jonathan. Je suis perdu. La fatigue. Sachant qu'il fait. Nous sommes dans un four actuellement. Vous avez de la chance, vous, chez vous. Ouais, je sais pas où on en est niveau température, mais effectivement, on doit... Je pense qu'il fait beaucoup plus chaud ici que dehors. Oh, c'est ça, c'est une certitude. Euh, Petite question personnelle pour toi vis-à-vis de cet access. On est bientôt sur la fin. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans les prochaines années pour aller plus loin dans cette démarche inclusive? Est-ce que tu as des idées de choses que tu aimerais apporter, des projets peut-être que tu peux nous teaser? Ouais, je pense même que ça va te faire plaisir. Tu vois, ça va Ah, te faire plaisir parce que hashtag. si je me trompe pas, pas encore. Enfin, du ça a déjà été fait Oui, finalement. c'est vrai, Voilà, c'est sous vrai. forme d'événements et de compétitions, même si, encore une fois, ils sont demandeurs. Donc, j'ose espérer que Mm. ça se refasse prochainement. Mais il me semble que tu as t'as déjà mis en avant le sujet de la mobilité à Mhm. travers tes podcasts. Et alors, ça va peut-être parler pour certains qui nous écoutent.
certains, certaines. Il y a un film qui est sorti il y a quelques mois, je dirais, euh, sur des influenceurs ou des personnes en tout cas très populaires sur les réseaux sociaux, sur un réseau social en particulier, sur Snapchat. Il me semble qu'ils viennent de la banlieue parisienne. Et en fait, c'est un éducateur avec son élève qui est autiste, il me semble. Ils ont réalisé un film où ils ont fait Marseille-Paris en vélo. Je sais plus si c'est Marseille-Paris ou Paris-Marseille. J'ai pas vu le film en entier, j'ai vu que des Des morceaux. extraits. Voilà, pas parce qu'il m'intéressait pas, bien au contraire, mais parce que j'ai énormément de mal à regarder un film. Bon, ça C'est c'est, autre chose. ouais, c'est autre chose. Regardez, il me faut plusieurs soirées pour voir un film en entier. Au Ouais. moins, tous les soirs, tu sais quoi faire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, un petit bout chaque soir avant de s'endormir. Et, euh, et donc voilà, et j'ai trouvé ce film magnifique en fait, parce que, bon, évidemment, ils sont accompagnés par une camionnette, il me semble, et puis il y a toute l'équipe qui filme le Mm. film, enfin les réalisateurs, etc. Mais du coup, ils partagent un peu cette expérience qui fait vivre du coup à son élève. Et ils ont parcouru Marseille, Paris, du coup, en vélo, à deux. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et c'est pour ceux qui ont pas encore vu ce film. Alors, les acteurs, c'est Golo et Ricci. Pour ceux qui connaissent, ça va vite parler sur Snap. Pour les autres, je vous invite à faire quelques recherches sur Internet. Vous tapez Golo et Ricci, sur Internet et road trip à vélo, vous allez vite, Tomber dessus. vite trouver quelque chose. Et donc, du coup, eh ben, pour faire le lien entre du coup la mobilité et l'access, on en a déjà discuté un petit peu en interne. On aimerait bien finaliser un de nos accompagnements, oui, avec ce public-là, où on finirait justement par ce challenge. Alors, peut-être pas Marseille-Paris, ou en tout cas pas pour la première fois, mais leur faire vivre un road trip à vélo. Du coup, ce Mm. serait un sacré challenge, même si il faudrait imaginer dans un premier temps une distance réalisable sur une ou Ouais. deux journées, tu sais. Voir comment tout ça, ça peut se mettre en place. Mais en tout cas, c'est une idée qui est déjà ressortie. On en a déjà discuté en interne. On s'est tous dit que ça pourrait être une excellente idée. Et en fait, c'est ces groupes qu'on accompagne du coup au quotidien, porteurs de handicap mental, sur les séances Access et autour du parcours. Et ben voilà, ça pourrait être la finalité du projet où après avoir mis en avant toutes ces valeurs et tout ce que apporte le parcours physiquement aussi, évidemment. Pourquoi pas Les amener les encore plus mettre à loin. selle, voilà. Enfin, les faire monter sur un vélo pour réaliser ce petit challenge. Je pense qu'il Ça serait serait fou. très, très, très marquant pour eux en plus. Ouais. Ouais, je pense que c'est un peu le challenge d'une vie, hein, parce que là, les séances que tu fais, ça va durer peut-être une heure et demie, je pense. Mais là, ça serait 2 jours, donc 48 heures de séance, en somme, avec ce public. Et je pense, du coup, avec leur accompagnateur, ça pourrait être, même pour ces accompagnateurs, bah, le souvenir d'une vie. Euh, Bah, moi j'ai hâte de voir ça, hein, et j'ai hâte de peut-être, pourquoi pas en discuter et en faire carrément un épisode hors série où on discute de l'après, le retour d'expérience un peu que vous en avez eu. Ça Carrément. pourrait être intéressant, peut-être pas faire un film comme il y a eu, mais ça peut être une idée, ça peut être un format qui peut être intéressant. Euh, Autre chose, aurais-tu des conseils à donner à des structures ou des coachs qui voudraient se lancer dans ce type de projet? Un Ouais, truc que tu aurais aimé savoir dès le départ ou complètement. autre. Alors, je dirais que dans un premier temps, il faut avoir même si ça me paraît évident, c'est bien de le rappeler aussi, un intérêt profond, je veux dire, pour ce public-là, ce qui permet déjà tout de suite forcément de s'y intéresser plus en profondeur et d'étudier, voilà, peut-être aussi du coup les caractéristiques ou le handicap qui est représenté ou les troubles qui sont représentés. Et même si c'est vachement divers et varié, hein, il y a toujours quelque chose qui ressort assez. Ils ont toujours quand même des liens, enfin, j'ai envie de dire, des points communs. Et donc, c'est la base pour justement pouvoir ensuite adapter l'accompagnement ou fixer des objectifs. Donc, s'intéresser de manière sincère et profonde, j'ai envie de dire, au public et à leurs caractéristiques. On en revient à cette idée d'appétence, hein, c'est un peu comme tout, hein. Bien sûr, ouais, voilà. C'est-à-dire que bah, faire pour dire de faire, Ouais. ouais, je pense que c'est pas suffisant, encore plus Et avec ça un. se ressentira, Et et ça se peut-être que ressentirait en plus. vous avez peut-être, enfin je dis vous, mais c'est potentiel,
éducateurs qui sont pas du tout faits pour ça, parce que même moi, hein, on n'est pas fait pour certaines choses. Mais dites-vous que vous pourriez peut-être aggraver, si ce n'est... ouais, c'est un gros mot quand même, Ouais, aggraver, mais disons aggraver la ouais. situation enfin, de ces personnes qui ont déjà des problèmes physiques, mentaux ou autres. Donc ouais, c'est une chose où il faut réfléchir un peu avant et oui, de toute façon, là, ça fait une heure presque tout pile qu'on discute et enfin, on sent quand même que tu as cette appétence, tu vois. Je pense que un coach qui n'a pas cette appétence n'aurait pas discuté autant Ouais, dans non, ce c'est four. sûr. C'est sûr, complètement. D'autant plus que. Enfin, et je dirais même qu'on pourrait continuer à en parler pendant des Je heures. pense que oui. Ouais, vraiment, il y a plein de choses à raconter. Euh, mais voilà, pour revenir du coup sur les conseils, donc je dirais oui, déjà avoir un intérêt sincère pour accompagner ce public-là. S'informer du coup évidemment sur les caractéristiques pour étudier le type de handicap parce qu'il y en a énormément et ils sont tous différents et donc forcément les adaptations doivent être différentes aussi. Euh, L'échange, la communication, c'est ressorti, je pense, pas mal de fois quand même Beaucoup. dans notre conversation parce que moi, c'est ce qui m'a permis énormément d'avancer. Encore une fois, au-delà des études, au-delà du savoir, il y a énormément d'informations à aller chercher auprès de ces accompagnants du coup, qui sont avec eux au quotidien, ou presque. Ça dépend le type de structure. Et puis voilà, je pense que c'est déjà une bonne base pour commencer. Et puis évidemment, je dirais pour finir, pour reprendre la comparaison entre les différents termes éducateur-coach, bah, ne pas oublier qu'on est avant tout éducateur et que même si la performance dans nos séances, ça nous fait toujours kiffer, c'est évident. Et moi, le premier, je dis, même si je mets en avant beaucoup de valeurs humaines et surtout cette importance sur l'éducation et ce premier rôle qu'on a avant même de valoriser la performance, ça nous fait toujours kiffer une fois de plus, mais ça doit être comme on le Le disait petit tout à l'heure, plus. voilà, le petit plus, la cerise sur le gâteau. Et tout ce qu'il faut mettre en avant, bah, c'est ces valeurs. Parce que c'est ça qui va les aider à grandir, à se développer. C'est ça qui va vous aider à obtenir des résultats. C'est ça qui va vous faire kiffer vos séances aussi. C'est ça qui va faire que bah, ce public-là aura envie de revenir. Et donc voilà. Bah, merci à toi, Jonathan. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas aussi qu'il y aura le guide disponible très prochainement sur Parcours 59. N'hésitez pas aussi à contacter la structure. Je sais qu'ils sont ouverts, hein. S'il y a besoin de poser des questions, des interrogations, allez-y. N'hésitez vraiment pas à contacter Parcours 59. Je vous invite à nous donner notre avis sur cet épisode, parce qu'il y a une section commentaires. Je n'ai pas encore eu de commentaires, mais n'hésitez pas à donner, je sais pas moi, les côtés négatifs. Peut-être qu'on raconte trop notre vie, je sais pas, mais allez-y, parce que je suis là pour apprendre aussi. On est tous là pour apprendre. C'est un exercice nouveau pour nous, le podcast. Mais allez-y, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci à vous. Merci Jonathan. Merci à toi, Alex. Merci à tous de nous avoir écoutés, du Ouais, coup. Et puis, au nous avoir plaisir, hein. écoutés pendant près d'une heure. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe le moment où vous l'écoutez. C'était Alex, c'était Jonathan. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne journée. Au revoir.